Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous sont de lundi, interprété Agir de concert. Avant qu'ils traversent le Jourdain, Josué rappela aux Israélites qu'ils étaient tous impliqués dans la conquête. Moïse avait déjà conduit Israël à la destruction de toutes les villes appartenant à Og et à Sion, deux rois amoréens qui les avaient menacés. Deutéronome 3, les versets 3 à 6. Le territoire conquis à l'est du Jourdain fut donné à la tribu de Ruben, à la tribu de Gad et à la demi-tribu de Manassé. Ce fut la première étape de leur conquête et la première réalisation d'un établissement permanent. Les familles des tribus nouvellement installées durent avoir le sentiment d'avoir enfin franchi la ligne d'arrivée. Après 4 décennies d'errance et de nombreux bouleversements, elles étaient enfin chez elles. Elles pouvaient s'enraciner, labourer la terre, semer et se reposer. La tentation de laisser tous les autres poursuivre la conquête de Canaan sans eux était probablement forte, mais Moïse était déjà intervenu pour s'assurer que personne n'oublie son devoir. Maintenant que le Seigneur votre Dieu vous a attribué ce territoire situé à l'est du Jourdain, il faut que tous les combattants parmi vous prennent leurs armes et traversent le Jourdain à la tête des autres Israélites, vos compatriotes, au verset 18. Ils devaient rester avec les autres tribus jusqu'à ce que tout le monde ait reçu sa portion du pays. C'est seulement alors qu'ils pourraient rentrer chez eux. Josué répéta cette injonction aux Israélites alors qu'ils s'apprêtaient à traverser le Jourdain. Josué 1, versets 12 à 18. Ceux qui avaient déjà reçu leur lot devaient le laisser derrière eux pour aider leurs frères à acquérir leur propre terre. Même si certaines tribus jouissaient des premiers fruits de la terre, la nation entière devait continuer à avancer en un seul corps. Le fait qu'une seule tribu devienne paresseuse alors que les autres assument le fardeau du travail aurait pour effet de démoraliser tout le monde. Les Israélites devaient se soutenir les uns les autres dans une action commune. En tant que dirigeant humain de la nation, Josué devait veiller à ce que les tribus respectent leur engagement. Cette histoire sur les tribus de Ruben, Gad et Manassé nous rappelle l'importance de l'entraide face aux différents défis et occasions qui se présentent à nous. Les hommes de ces tribus ne pouvaient pas se contenter d'envoyer un soutien financier. Ils devaient laisser temporairement leur famille derrière eux et aller aider leurs frères. Aujourd'hui, dans un monde fragmenté par la culture, la langue et la distance, ce concept peut s'avérer difficile. La valeur de cette éthique du partage se retrouve également dans le Nouveau Testament où Paul écrit à l'église de Galatie « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, vous obéirez ainsi à la loi du Christ. » Galates 6, verset 2. L'église d'aujourd'hui a besoin de jeunes adultes prêts à servir en dehors de chez eux, au-delà des murs de leur église et même dans d'autres pays pour aider à faire avancer l'œuvre de Dieu là où l'on a besoin d'eux. Ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle manière pouvez-vous contribuer à faire avancer la mission de l'Église avec vos coreligionnaires? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.